Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 12 qui suit. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'avoir ta parole. Nous te remercions pour le texte du jour que nous allons approfondir. Nous ne pourrions le comprendre si le Saint-Esprit nous dirige dans sa compréhension et la vérité. Merci Seigneur de nous aider dans ce sens, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je reprends le verset 11. Écoute attentivement. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Les disciples ne comprennent pas la déclaration de Jésus. Et tu ne dois pas être gêné parce que tu ne comprends pas les Écritures. C'est normal. Pourquoi ils n'ont pas compris les propos de Jésus dans ce contexte? Parce qu'ils étaient exactement comme toi. Ils avaient une vision, ils avaient leurs convictions et ils ne pouvaient pas entendre ni comprendre parce que ces choses les empêchaient de le faire. Quand Jésus dit, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Lazare est mort. Mais oui. Pourquoi? Si tu te trouves à ton domicile, tu fais une sieste. À un moment donné, il y a un rendez-vous, tu dois partir pour 15 heures. Et à 14h45, tu dors toujours. L'ami avec qui tu as rendez-vous décide de t'appeler. Le téléphone sonne, tu te réveilles. N'importe qui peut te réveiller. Or, Lazare est malade. On appela Jésus pour qu'il vienne. Et il dit, c'est moi Jésus qui vais le réveiller. Pourquoi Marthe ne peut pas le réveiller? Pourquoi Marie ne peut pas le réveiller? Pourquoi c'est Jésus seul qui peut le réveiller? C'est une indication pour te dire encore que seul Jésus a le pouvoir de réveiller ceux qui dorment ou encore ceux qui sont morts. Les disciples qui ne comprennent pas cela, ce que toi tu comprends aujourd'hui, répondent donc à Jésus au verset 12. Seigneur, s'il dort, est-ce que tu as vu le s'il dort? Est-ce que ça ne te rappelle pas Jésus qui, après son baptême, jeûnait et le tentateur est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu? Pourquoi disent-ils s'il dort puisque Jésus dit qu'il dort? À tout moment, le tentateur n'a jamais laissé Jésus, utilisant même ses disciples pour créer le doute. Alors il ajoute, il sera guéri. S'il dort, il sera guéri. Il est malade, eh bien, il dort. Eh bien, si tu le réveilles, il sera guéri. Pour eux, ils limitaient les actions de Jésus qu'à la guérison. La résurrection, ce n'était pas encore suffisamment ancré dans leur cerveau. Tu vois bien que pour comprendre Jésus, il te faut mettre de côté
tes convictions, pour recevoir la vérité de sa parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la réponse des disciples nous encourage. En effet, elle nous permet de réaliser que ce que nous sommes aujourd'hui, avec notre éducation, nos convictions, nos connaissances, affronte la vérité, de nous aider par ta grâce, à grandir en toi, à nous asseoir à tes pieds et recevoir avec douceur la parole que tu plantes dans nos cœurs, que le Saint-Esprit fait croître, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.